Michigan, most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel Unscript Wrestling Podcast, le 42e épisode de ce podcast et surtout le premier de cette année 2024. Même si on a fait les awards, voilà, on commence très mal, moi je suis perdu. Les awards qui ont eu lieu fin 2023, officiellement c'est notre premier en tant qu'enregistrement pour 2024 et je suis toujours avec Antoine. Bonjour, bonsoir mon cher Vincent, bonsoir à tous. Oui, premier pod, The Roads, on peut le dire, The Roads to WrestleMania est ouverte. Exactement. Voilà. Exactement, on pouvait pas mieux démarrer puisque on a quand même un programme assez complet, assez chargé. On va essayer quand même de faire durer ça à peu près une petite heure et demie, quand même, en faisant toujours un petit podcast bien digeste. Le Rumble, on va devoir parler, l'analyser, dire ce qu'on a pensé, dire ce qu'on a pu voir. Toutes les news qui ont popé dans ce mois de janvier. J'ai pris les plus importantes et si je me souviens bien, je vais pouvoir en parler de certaines que j'ai pas mis mais qu'on va relier à certaines autres news. Et derrière, on fera la review du Rumble. Mais avant ça, on a les commentaires. On a 3 petits commentaires plutôt sympas. On va vite fait passer sur le commentaire d'Aïja qui nous parle de Velvet in Dream. Donc voilà, parce que monsieur a présenté ses excuses, mais j'en ai rien à foutre. Et je vais pas aussi non plus parler de Madame Ricochet là qui... Un peu plus de ça, vraiment. En fait, déjà qu'on n'en pouvait plus en termes de voix, enfin personnellement, parce que tout le monde l'aime, parce que je vois. Mais en plus, c'est peut-être la seule connasse et la seule conne dans ce business qui va dire « Oh mais ça va, on peut le pardonner Velvet in Dream ». Bah non. Non. Hallucinant, ça c'est quand même culotté, Madame Hearing, c'est quand même culotté. Mais sinon, le commentaire d'Alija, donc il nous dit je vous souhaite une très bonne année 2024, nous aussi, même si c'est un peu en retard les vœux, mais il faut pas le dire sinon ça porte malheur. Matt Riddle a fait son retour chez Meldub, rien à foutre. Voilà, c'est sympa. Mustafa Ali, c'est vrai, a fait sa tournée mondiale, enfin son international tour, d'où son combat face à Aigle Blanc à l'APC. Écoutez, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de World Ends ? C'était pas mal. Voilà, c'était pas mal pour finir du côté des E-Dub. Voilà, j'ai rattrapé mon retard E-Dub. Je suis à jour. Je suis à jour de partout. Donc c'est plutôt cool. Même si cette semaine j'ai pas pu trop regarder catch, donc je dois tout rattraper la semaine qui est passée, mais je suis quand même à jour. Mustafa Ali, à ce qui paraît, c'était bien face à Aigle Blanc. Écoutez, pourquoi pas. Il y a eu des accusations face à Chris Jericho. Oui, je voulais en parler, mais c'est bien que t'en parles. Voilà, il y a eu des choses qui sont sorties sur Chris Jericho qui aurait enterré une catcheuse contre qui aurait pu aider une catcheuse contre contre des choses intimes. Très joli ce qui s'est passé à World Ends où le public a craché à la gueule de Jericho et Ricky Starks gros cœur sur lui, qui a refusé de worker avec Chris Jericho. Ouais. Alors qu'ils avaient un 8-man tag team match, ils avaient un tag team match pour les titres la semaine d'avant. Et on le sent dans ce tag team match Street Fight où vraiment c'est du shoot à certains moments. Je vous en dis pas plus. Mais voilà. Laissons la justice faire. Là, il fait son petit Jericho Cruise. Voilà. Peut-être pas le bon moment de le... C'est peut-être pas le bon moment de le faire, mais bon... Oui, déjà, tu as bien raison de le dire. Et puis bon, Jericho Cruise, ils refont Jericho Show. Jericho, il est pas en shape du tout, là. Non, c'est compliqué. Voilà, Vache, faites-le disparaître des écrans un bon moment, parce que là, peut-être pas le bon moment de le mettre en avant. Sinon, il nous dit que Dominique avait dans une interview qu'à ses débuts, c'était prévu qu'il porte un masque. C'est vrai. Et pour continuer l'anecdote, après ça c'est... Il était dans son rôle de heel, donc c'est une interview un peu kayfabe.
il a développé en disant ouais, on voulait que je porte un masque, mais j'ai refusé parce que comparé aux autres Mexicains, moi je suis beau. Voilà, tu vois, c'est le classique. C'est le personnage où il est heal, donc voilà, il tacle un peu les Mexicains qui ont des masques comme quoi ils sont moches. Voilà, c'est classique. C'est classique. Alors, il nous parle de la porte interdite, pas vraiment, puisque bon. Je ne sais pas si t'as vu, mais Charlie Dempsey, donc le fiston de Monsieur Regal, est parti du côté d'All Japan. Enfin, t'as une petite tournée au Japon, une petite excursion où il a fait d'après ce que j'ai pu voir, un excellent combat face au champion All Japan. Un match qui a duré 25 minutes à peu près, qu'il faudrait que j'aille voir. Mais c'est plutôt sympa, en tout cas, ce qui s'est passé. Et il fallait qu'on parle aussi de Julia, mais c'est bien que ce commentaire en parle. D'après ce que j'ai entendu, enfin, d'après ce qui a été dit, et ce que, voilà, il y aurait des discussions avec VE pour Julia. Et Idem ne serait, à ce qui paraît, pas intéressé. Alors là, alors ça... Pas intéressé, c'est bonne catcheuse, c'est bizarre. Alors ça... Julia, ouais, non, Julia pas intéressé. Par contre, t'as Valkyrie, Donna Purrazzo, ouais, ça on veut bien signer. Donna Purrazzo chez Ida, mais je me taille les Non, mais veines. attends. Oh là là. D'ailleurs, en parlant de Deonna Purrazzo, c'est comme pour Samantha Irvine, tu regardes un peu les réactions, tout le monde dit, t'as même Sean Ross qui dit c'est une star. Non, mais on se fout de la gueule de qui? Bah, c'est une star en termes de popu, mais en termes de in-ring, En- pue la merde. Voilà. Ouais, en termes de, ouais, enfin, en termes de popu, et encore, je pense qu'elle viendrait chez VVE, il n'y aura aucune réaction. Hein. Bah, surtout qu'elle veut plus rejoindre chez eux parce que on l'a critiqué en backstage pour Ouais, bah, sa shape, voilà, bref. Mercedes Moné par contre serait plus proche des E-Dub que de VVE à cause du salaire, encore une fois, mais bon, l'aveu qui veut pas mettre le salaire sur Mercedes Moné, ça je comprends pas. je pense qu'il y a Mhm. ça va pas, enfin, je pense il y a encore des, comment, même si Vince McMahon n'est plus là, je pense il y a encore des petits problèmes entre VVE et Sasha Banks, hein. Enfin, Mercedes, du moins. Oui, oui. Je pense qu'il y a un peu plus. Et TNA a refait a Reborn plutôt. Je savais pas le terme en français donc pour le coup. Où ils ont repris leur nom original en fin d'année 2023 avec Hard to Kill qui était en début 2024, qui d'après ce que j'ai vu était un bon pay-per-view, donc il faudrait que j'aille voir. Voir ce que propose TNA maintenant. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On parlera de ce qui se passe chez TNA un peu plus tard, parce que j'ai une news en particulier. Nail the Gale nous donne son classement. Et oui, parce qu'on a parlé des awards, mais personne ne donne leur classement. Donc, progression de l'année pour lui, LA Knight. Oui. Talker de l'année, Roman Reigns pour ton plus grand plaisir. Déception de l'année, Austin Theory. C'est compréhensible. Catcheuse de l'année, Rhea Ripley. Le top 10. Dominic Mysterio, LA Knight, Damien Priest. Attention, Cody Rhodes en 7ème. Ah oui. Ouh. Oh l'enfant. 6ème, Kevin Owens. 5ème, Jey Uso. 4ème, Gunther. Mention honorable, McIntyre, Lesnar, Gable, Jimmy Uso et Logan Paul. 3ème, Seth Rollins. Entre parenthèses, Vince, sois maudit pour ne pas l'avoir mis dans ton top. Ah. Voilà, je pense que... Non mais t'es un assassin, Vincent, ça c'est vrai ça. 2ème, Sami Zayn. Et premier, Roman Reigns. Voilà. Après, c'est facile si vous faites des tops VVE aussi. Faites des tops, mon dieu, on verra. On verra. Enfin bon, Bande de lâches. 2 fois de suite, 2 années de suite de pas dans le top 10, c'est quand même fort. Hein. Ouais, bah écoute, moi j'avais du monde à caser, hein, c'était compliqué. Hein. On met haut. Oh. L'enfoiré, je te permets pas. On met haut. Bref, passons aux news. On va passer aux news très, très sympa, puisque tout d'abord, Cora Jade s'est blessée. Voilà, super. Quelle bonne ambiance. Voilà. Cora Jade avait fait son retour il y a à peu près 3 semaines. Voilà, à peu près 3 semaines. 3-4, ouais, début janvier, elle avait fait son retour. Voilà, super performance de retour, avec une belle promo en disant qu'elle était venue pour la ceinture et tout. Annoncée pour la Battle Royale pour désigner la changeuse numéro 1 au titre de Lara et Valkyrie pour Vengeance Day qui arrive ce week-end pour le coup. Alors on enregistre, vous le verrez, mais c'est pour ce week-end. Live event NXT. Blessure, grosse blessure. En plus, il me semble qu'elle est out pour 10 mois, un truc comme ça.
Oh bah là, on la voit pas jusqu'à décembre, voire l'année prochaine. Voilà. Donc, en plus, elle avait fait une belle shape, Ah oui. nouvelle coupe, nouvelle tenue. Vraiment, voilà, le retour de Core Jay qui finalement n'aura pas lieu, puisque bon, elle a revu son idole CM Punk qui lui aussi va la rejoindre à l'infirmerie. Voilà, puisque CM Punk, on en parle, on en parlera On en après, parle après. mais il s'est blessé au Rumble. Ça a été confirmé, blessure entre 5 à 6 mois. Il fera pas son main event de Mania. Voilà. Le sort continue, puisque on rappelle encore une fois, Kevin Owens était au Rumble, il a catché blessé. Voilà, on continue. L'hécatombe de ces débuts d'année est magnifique. Voilà. Rollins, tu peux parler de Rollins, hein, qui est Oui, blessé. Rollins, blessure au genou gauche, il me semble, genou gauche. Ouais, ouais. Merci Jinder Mahal, voilà. Quelle bonne idée d'avoir fait le retour de Jinder Mahal pour blesser Rollins. Bon, il loupera pas Mania, mais Il a dit qu'il louperait pas Mania, mais j'ai quand c'est même pas peur. sûr. Hein. C'est pas sûr, j'ai quand même peur. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est Non, mais compliqué. forcément, Punk, etc., même Rollins, on parlera de ça dans le main event, mais juste pour pas être Cora Jade, c'est vrai que comme tu l'as dit, elle était en parfaite shape. Elle s'était remis Oui. en plus musclée et tout, elle était parfaite. Il y avait de la hype en plus, elle avait fait son retour. Enfin, on l'avait vu sur les réseaux sociaux avec Punk et tout. Enfin bref, tout était parfait pour elle. Et putain, ouais, au bout de 3 semaines, tu te blesses. C'est terrible. Elle aurait pu être dans le Rumble en plus, j'en suis sûr même. Et bon, bah, c'est tout. Hein. Je pense que dans 10 mois, on se souviendra encore d'elle. Hein. Il y aura la hype. Hein. Bah, le problème, oui, il y aura la hype. Évidemment, il y aura la hype, mais ça fait quand même chier. Ça fait quand Ouais. même chier. Mais parlons plutôt de renvoi, puisque voilà, Kevin Patrick n'est plus. Voilà. Ouais. Kevin Patrick s'est gentiment fait licencier en ce mois de janvier. Bonne année, Kevin Patrick. Hein. Ouais, c'est vrai que Voilà, c'est donc terrible. il est parti. Voilà, il est parti vraiment par la petite porte. Il a disparu de la table de commentateur. Dans la foulée, renvoyé. Bon, moi, je l'ai pas dans mon cœur, hein, mais il nous faisait penser. Il nous faisait penser à un YouTuber catch. C'était rigolo. C'était un peu la petite vanne facile. C'est Axel, voilà. C'était un peu la petite vanne. Mais voilà, tant pis. Merci pour C'est tout. plutôt une bonne nouvelle, par contre, d'un point de vue commentary, parce qu'on va avoir Corey Graves avec Wade Barrett à SmackDown. D'ailleurs, ça va être bizarre de voir Corey Graves en tant que principal, parce qu'il ne l'a jamais été. Et à Oh, Raw, c'est si, bien d'avoir il a été quelques fois. En Ah oui? remplaçant, mais quelques fois du côté de Raw. Ah bon? En principal? Ouais. Ah bon? Eh ben, tu vois, Ouais, bah, comme... ça a été vraiment 1 ou 2 Raw, tu vois, mais c'était très court. Ouais, bon, après, j'imagine que ce sera bien. Hein. De toute façon, Corey Graves, c'est bien. Et puis Cole avec Pat McAfee, donc bon, ça c'est bien. Autant Pat McAfee a cassé les couilles Oh encore là avec ses là putains de là discours, mais là autant en commentaire, moi je le trouve bon. Hein. Vraiment. Ouais, mais il casse couilles. Il est chiant. Ah bah ça oui, mais bon, après. Il est chiant. Je peux plus, pas de McAfee. Ah voilà quoi. Je peux plus. Parlons d'un événement qui s'est déroulé, puisque il y a eu l'affaire Vince McMahon qui est ressortie avec de nouvelles preuves. Voilà, toujours plus pour Vince McMahon qui est là sans vraiment être là. Et dans les rapports qu'il y a eu dans ces petites histoires d'attouchement, enfin classiques, hein, c'est devenu banal, j'ai envie de te dire, mais pour nous, mais c'est toujours honteux. Ben, il y a un certain nom qui est dedans, un certain Brock Lesnar, Ah, qui devait oh, faire son retour au Rumble, qui a été cancel, et donc a été remplacé, je donnerai le nom lors de la review. Et d'après les dernières nouvelles, bah ça serait terminé entre Lesnar et la veuve. bah, c'est normal. Hein. Voilà Non mais comment bien finir hein, finalement sa carrière. ce qui est terrible, et je pense qu'on n'est pas prêt encore de ce qui va arriver, parce que forcément avoir des révélations, c'est que bon, euh, entre guillemets, les superstars qu'on kiffe, par exemple, moi Lesnar, j'adorais Lesnar. Par exemple, je sais pas, dans 3 semaines, on va peut-être apprendre que, je dis ça, mais n'importe quoi, attention, hein, que Rollins, il était dans des histoires comme ça ou dans d'autres catcheurs. Tu les kiffais à fond et d'un seul coup, bah, tu les détestes. Et je trouve que c'est horrible en fait, d'un seul coup quoi. Et genre, tu dis que tu les as aimés pendant des années et des années et apprendre ça du jour au lendemain que c'est des gros porcs entre guillemets, bah putain, Oh, il n'y a pas c'est. d'entre guillemets, hein, c'est des gros ports tout court. Mais Oui, oui, non mais ce qui m'étonne, c'est que euh, la date où a eu lieu ces événements, il était déjà vexable.
Et Ouais, surtout non, que mais moi, il y a 1 ou 2 mois, je disais que je parlais de la blessure qu'a eu Kenny Omega et que Lesnar avait eu et que Sable était là à ses côtés et que c'était une femme en or et tout. Je me dis comment c'est possible qu'il ait pu se passer ce genre de truc, comment elle a pu vivre ça, enfin c'est dingue tout ce qui se passe bah, autour de nos catcheurs, mais parce que ouais. pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'en gros, Vince McMahon, il a tiré, enfin, quand il signait des women's, ben, souvent c'était pour faire une partie de sexe pour qu'après, voilà, et après, Brock Lesnar, il avait une clause comme quoi ben, il baisait une des femmes, quoi. Et, enfin, même, Oui, oui, il y avait cette clause et il y avait aussi le fait que il était en visio, enfin en caméra, et il demandait à ce que la dame fasse des choses et elle le faisait, sinon elle n'était pas prise. Voilà, ouais, c'est des donc, trucs. voilà, Waouh, c'est. catastrophique, hein. Ouais, 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 ouais. Et donc, hein, tu te dis, il n'y a pas que Brock Lesnar, à mon avis, hein. Ou je Parce pense qu'il y a d'autres noms, et encore, tu vois, de visu, Lesnar, tu te dis pas que c'est le oui, en premier plus, visé. Il y a ouais. bien pire, hein, je pense, en termes de noms, ça va sortir. Et bon, après, les noms qui sont un peu où on était censé. On le savait un peu que c'était ce genre de personnes, sont déjà fait virer, hein. Voilà, ils sont Oui, déjà oui. fait jarter, hein. Coucou John D'ailleurs, Laurinaitis. Ronda Rousey, pour une fois qu'elle intervient bien, elle a dit sur Twitter que Bruce Pritchard, qui était encore chez WWE, quand Vince McMahon n'était pas là, c'était via Bruce Pritchard que Vince McMahon prenait ses décisions, hein. Oh, c'est dingue. Qui est quand même fou, hein. C'est dingue. Enfin voilà Bref, quoi. voilà, les stars qui partent par la petite porte, heureusement pour lui, parce que sinon ça aurait été un lynchage public. Et c'est con parce que voilà, on n'aura pas notre Lestar Gunther. Voilà. Ah oui, non mais Un c'est. an de construction pour finalement ne pas l'avoir. Ce qui s'est passé là ce week-end-là avec Vince McMahon et au Rumble, ça a niqué 20 000 plans chez WWE, hein. Ouais, ouais, bah oui, 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 tout à fait. Parce qu'entre Punk, on parlera Rollins, là, Lesnar, c'est catastrophique, même chez les Women's. Donc, Ouais, 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 surtout chez les Women's, en effet. et d'ailleurs, Euh, On l'a pas dit, mais The Rock est revenu à Raw Day One et il est pris en tant que président de TKO aussi. Exactement, Voilà. c'était ma prochaine news. Magnifique transition. Excuse-moi, je t'ai dit. Magnifique transition, puisque voilà, il a dit je serai à la tête de la table. Et ben la table de TKO, voilà, parce que The Rock prend les, voilà, il prend des positions, il est maintenant très important dans le groupe. Ouah, quand même, hein. Triple H, The Rock, Dana White, dingue, hein. Là, c'est fou. Le trio là, le trio de tête, dingue, hein. Voilà, The Rock est parti, mais enfin The Rock. Vince McMahon va être hop là gentiment effacé de la photo. Voilà, mais ouais. Nouvelle tête d'affiche dans le groupe. Quel pouvoir, j'ai pas retenu le pouvoir qu'il avait, mais en tout cas, grosse décision pour The Rock. C'est cool, c'est cool, c'est cool, en Ouais, tout cas. et d'ailleurs, il sera pas là à Mania, hein, cette année, hein. The Rock sera pour l'année prochaine, à mon avis, hein. Voilà, bon, finalement tant mieux, hein. Pas plus mal, Tout ouais. simple, pas plus mal. Suivi de cette annonce du Rock, on a un contrat qui s'est balancé, qui est sorti sur la toile. Raw en direct sur Netflix. Ah oui, putain, c'est vrai Putain, qu'il. ça, Oh, si, oh, les news. si un jour tu m'aurais balancé, ouais, on va regarder du catch sur Netflix, ça a été balancé un soir, comme ça. Voilà, en janvier 2025, il va démarrer un contrat exclusif, donc Raw sera, on parle que de Raw, hein, sera diffusé sur Netflix, donc aux États-Unis, Canada, en Angleterre et dans les Amériques latines, donc pas de France, pas d'Europe en général. Donc le VPN sera bien sûr présent pour regarder en direct. Voilà, à voir comment ça va se passer, puisque bon, c'est un bordel leur contrat, étant donné que tu vois toute la pub qu'ils font avec Peacock. Le contrat se finit en fin 2024 Ouais. et le contrat avec USA Network se finit en octobre 2024, je crois. Et ils vont pas renouveler le contrat avec USA Network pour passer sur Netflix. Et je crois que le contrat Peacock, il est bientôt à la fin. Ils veulent pas trop renouveler, je peux comprendre. Mais ils aimeraient quand même renouveler Peacock. Enfin, je comprends rien. Et fermer le network. Je suis perdu. Mais en fait, ils vont avoir un énorme problème parce que personne tellement en a parlé, c'est que pendant 2 mois, là, tu vois, tu viens de parler qu'en octobre, ils seront plus sur Peacock, il n'y aura plus rien même de diffusion pour Raw. Ils seront plus sur USA.
Et vu que c'est en janvier 2025, ils vont sur Netflix pendant 2 mois, novembre, décembre. Pour l'instant, tu n'as rien. Raw n'est sur rien. Et ils sont en train de trouver une solution pour trouver un diffuseur. Mais pendant 2 mois, là, il y a pas de diffusion de Raw. C'est un bordel. J'ai enchaîné les news, j'ai fait ouais, Raw sur Netflix, trop cool. Je reviens 2025, je fais oh putain, pas en France, dommage. Ensuite, ouais, fin de contrat avec EC Network et Peacock, je fais oula, chaud. Finalement, on va tout foutre sur Netflix. D'après ce que j'ai compris, hein, ils veulent foutre le network sur Netflix et fermer le network. Je comprends Ouais. pas le principe de fermer le network qui est une source de revenus monumentale pour eux, mais tu vas le fermer. Je comprends pas la logique derrière tout ça. Et Je pense que surtout, mettre sur les serveurs de Netflix et en fait, à tout moment, Netflix dit bah en fait, on va couper le partenariat et puis vous dégagez, et puis en fait, voilà, vous. Donc, du coup, les contenus, il faudra que tu les re-uploades sur notre serveur. Je comprends plus rien. C'est un bordel. je crois que déjà, c'est jusqu'en 2030, hein, les 5 enfin, c'est Oui, il me tout semble. à fait, oui. Tout à fait. Après, on a le temps encore avant la fermeture potentielle du network, mais Oui. compliqué, hein. Compliqué, tous ces systèmes de contrats. Ils sont dans une belle galère, mais on va les laisser se démerder. C'est leur boulot. Hein, Et écoutez, mais d'ailleurs, SmackDown sera sur USA Network, voilà, par contre. voilà. Changement. Plus sur. T'es quoi, Fox. Sci-Fi Fox. Ouais, bon, le contrat Fox, je pense qu'il était un peu trop cher, hein, quand même. Ouais. Je pense ils ont pas eu les objectifs qu'ils devaient répondre. Donc voilà. Et en parlant de tout ça, on va pouvoir enchaîner avec deux grosses news qui sont tombées. Encore. Dolph Ziggler qui se pointe à Wrestle Kingdom. C'est hallucinant. Dolph C'est... Ziggler et donc son frère, donc son frérot, qui se pointe à Wrestle Kingdom pour regarder un match. Tu fais waouh. Déjà moi j'étais en mode pardon, what the fuck. Le tarif. Interview un jour après où Ziggler te parle de son envoi chez eux, qui quoi il s'attendait à être envoyé et il continue à s'entraîner pour se préparer à monter dans le ring ailleurs, puisqu'il savait qu'il était payé beaucoup trop cher pour rester chez lui. Il se préparait et dans la foulée on apprend qu'il est en sous contrat chez TNA. Bon, contrat de 6 mois parce que TNA savent pas faire des contrats de plus de 6 mois, mais dinguerie hein. Ça veut dire qu'il va faire son petit run au Japon, son petit run du côté de TNA. Dans 6 mois, potentiellement, soit il repart chez eux, soit il peut toquer chez Tony Khan. Dinguerie. Dinguerie ce qui est Ben, en train de se passer autour de Dolph Ziggler. ouais, ben, je suis bien content parce qu'il y a une hype là qui a eu, ça a fait beaucoup de réactions Et il forcément. fait sa tournée indépendante aussi. Il En enchaîne les plus, dates indépendantes. euh, je t'avoue que je pense que tout le monde y pensait un peu, mais c'est vrai que ça fait. Bon, il est largement plus vieux que Cody Rhodes à l'époque, mais c'est vrai que ça fait penser un peu à la Cody Rhodes quand il est parti de WWE, quoi. Il fait un peu le tour des indies, il va faire 6 mois chez TNA, il va après aller au Japon. Bon, euh, je sais pas si il va devenir, je sais pas, champion du monde ou quoi, ce qu'il faudrait, parce que bon, je pense qu'il est en fin de carrière aussi, hein, j'adore Dolph, mais bon, il lui reste quoi, 5 ans maximum dans le business. Euh, je sais pas si c'est quoi son but en fait. Est-ce qu'il veut revenir chez eux, allez, admettons, dans un an. Allez, là, il fait une année complète là, chez New Japan et chez TNA. Il revient chez eux dans un an. C'est pourquoi devenir une star ou juste pour revenir, allez, je reprends, je fais un petit title shot pour le titre inter ou quoi. Je ne sais C'est ça le trop. problème, Je ne quoi. sais trop rien. Ça, le souci, c'est que. Bah, il est parti par la petite porte, un peu comme Cody l'avait fait. Mais je vois pas le retour chez eux en fait. Je vois plus un délire où. Enfin, je pense que il va déjà catch au Japon. C'est un lieu qui est pas fait pour lui parce que il est quand même injury. Oui, prône. Voilà, exactement. Et après, il y a un rêve. Je pense que. Il y a un rêve et un truc que j'aimerais voir. C'est champion par équipe avec son frère. Ah oui, 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 oui. Les frères Ah, Nemeth, franchement, ça mérite juste un petit run en tant que champion par équipe. Et franchement, ouais, dans la même structure, t'as Matt Cardona, Brian Myers et Dolph Ziggler, les trois potes, quoi. Les trois ouais, c'est potes. C'est ça qui est dingue. Les trois potes sont ensemble, c'est. Et ouais, j'ai vu Matt Cardona qui a challengé à Game Changer Dolph Ziggler, et à ce qui paraît, ça va se faire. c'est Dinguerie. énorme. Dinguerie. Ça va être un bon match en plus, hein. Ça va être génial, ça va être incroyable. Matt Mais Cardona a tellement évolué depuis son départ chez eux, et puis Ziggler, il a la hargne là, franchement.
Mais après, j'ai envie de te dire que ce sera au public en fait de décider de ce qui va se passer pour le futur de la carrière de Ziggler, hein, parce que si ça matche pas ou qu'il n'y a pas trop de hype, bon bah c'est tout, il fera son taf dans l'indie et on le reverra plus quoi tellement sur le devant de la scène. Si par contre le public commence à le kiffer et vraiment est hypé à chaque fois qu'il le voit, c'est comme ça que tu crées une star, hein, une vraie star, hein. Et peut-être qu'on aura le Exactement. classique qu'on attendait depuis 10 ans quoi. Donc voilà. Exactement. Ça serait dingue, putain. Ça serait dingue. Il est aimé en tout cas, hein. Je sais que les fans l'aiment bien quand même, hein, donc bon, Oh, Ziggler, il est très aimé, hein. Partout. on va espérer. C'est à cause de ce connard de Vince hein, qu'il a été si mis en bas, hein. Bah oui. C'est à cause de lui, hein. Et grosse deuxième grosse bombe au Japon. Ouais, celle-ci, on pouvait pas ne pas en parler. Ah bah oui. New Japan Pro Wrestling l'a annoncé sur son Twitter officiel. Ça a été annoncé officiellement. Okada va quitter New Japan. Voilà. Hallucinant. En 2024, la chose la plus improbable qu'on aurait pu dire, c'est ouais, imagine Okada il quitte le New Japan Pro Wrestling. Et ben ça va se faire. Son contrat se finit le 31 janvier. Le 31 janvier, il n'est plus sous contrat. Il est libre de faire ce qu'il a envie. Même s'il a fait déjà quelques dates du côté de TNA et il aime beaucoup ce qui se passe du côté de TNA. Il a beaucoup apprécié toute la hype et toute l'aura qu'a dégagé le public. Il va faire ses dernières dates en février. Il l'avait annoncé en février. Mais même là, je dis, mais il est plus sous contrat là actuellement. On est en début février. Il n'est plus sous contrat, mais il va finir ses dates du côté de dates indépendantes qu'il a pu faire. Et ensuite, où est-ce qu'il va? VVE, AEW, Bah aujourd'hui, il y a eu TNA. oh, aujourd'hui, le TNA, t'y crois même pas. Euh, Bah non, le problème c'est que il a bien kiffé ce qu'il a fait chez TNA. Il a bien kiffé le rat, donc il serait capable de signer un CDD de 6 mois chez eux. Hein. un gâchis, hein, sans déconner, hein. Ouais, mais il a bien kiffé. Puis Ziggler qui en rajoute une couche en disant putain, Ziggler au Canada, mon dieu, incroyable. Ah Ça, bah, ça c'est serait extraordinaire. incroyable. Mais déjà, en plus, Ziggler qui a ajouté une couche en disant oh, putain, les backstage de TNA, c'est incroyable. Parce que, Bah, quel vent de positivité. J'ai fait, mes frères, calme-toi. enfin, aujourd'hui, il y a eu la grosse news comme quoi, normalement, les plus grosses probabilités pour que Okada aille, c'est chez les Dubs. Par contre, il y a eu vraiment le fait que W là est en train de le persuader. Je crois que c'est Sean Ross enfin, de Fightful qui a reporté ça. Le problème, c'est que moi, moi, je l'avais dit, hein, que je m'attendais au Rumble comme grosse surprise. Bon, finalement, voilà, il n'y a pas de spoil, mais bon, il n'est pas là. Donc finalement, ce serait quoi Okada? Parce que concrètement, la seule opportunité qu'il soit là, enfin qu'il soit chez VE, ce sera à WrestleMania. Tu vas pas le faire apparaître lors d'un Raw comme ça, hein, ça reste Okada quand même. Donc ouais, t'y crois pas toi? Tu penses que c'est AEW aussi? Bah, comme je te l'ai dit la dernière fois, et qu'on en avait parlé aussi en off, le problème c'est que chez EW, je vois pas ce qu'il peut raconter de plus. Oui, ça va, il a déjà tout fait C'est entre que, guillemets. ben, à part se lier avec Chaos, donc les Best Friends, et pourquoi pas aller raconter une histoire avec Samoa Joe ou avec l'United Kingdom. Euh, du côté des dubs, je vois. Après, oui, on pourrait dire. Ouais, il a une histoire avec Osprey. Ouais, encore. Ça fait 12 ans qu'ils sont en rivalité les deux, donc à un moment donné, Ouais, voilà quoi. ouais, d'accord. Donc, mais j'aurais plus de. Je kifferais peut-être plus qu'il aille chez eux, quitte à ce qui a un risque de foirage total. Ouais, la Nakamura. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter, quoi. CM Mais, Punk, Cody Rhodes, bah, Reigns. Reigns, Rollins, Mais j'ai une tous les question à te jeunes. poser. C'est dingue. Euh, Nakamura, quand il a quitté New Japan, est-ce que son aura était comme celle d'Okada aujourd'hui? Ou est-ce qu'Okada, c'est au-dessus de Nakamura à l'époque? Waouh. Alors, moi, j'ai pas connu vraiment le Nakamura de l'époque. Mhm. Mais de ce qu'on m'a dit, parce que j'ai posé beaucoup de questions, parce qu'on est quand même curieux ici, tu vois. Nakamura New Japan, avant qu'il quitte, c'était aussi fort qu'un Tanahashi, quoi, en termes d'aura. Ouais. Donc c'est pour ça que le foirage est encore plus violent.
pour les fans de Nakamura, c'est que c'était tellement une star au Japon et qu'il était tellement sur le toit du monde, parce que quand Okada y part, enfin quand Nakamura y part, c'est passage de flambeau à Okada. Okada prend la relève de Chaos. Hmm. C'est ça qu'il faut se dire. Là, je sais pas, ça va être quoi la relève de Chaos, pour le coup, du côté du Japon. Parce que j'ai pas vraiment vu de passage de flambeau ou de passage de relais, à part le donner à Tanahashi, mais bon, Tanahashi, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre pas vraiment. Mais oui, non, c'était vraiment une giga star, Nakamura, quand il est parti. Parce que là, le problème, Okada, admettons qu'il signe chez WWE, Mais Okada est bien plus connu que Nakamura parce qu'il a une meilleure visibilité actuellement. voilà, on est C'est ça d'accord, le bah truc, voilà. c'est que, enfin, Nakamura était une giga star au Japon et une giga star auprès des fans de catch qui étaient curieux, mais Mhm. il n'y avait pas cette visibilité où tout le monde pouvait regarder aussi facilement le New Japan Pro Wrestling. Maintenant, Ouais. c'est tellement facile de regarder du catch japonais, alors que il y a 10 ans, c'était différent. C'est... Après, il a toujours dit à Okada que j'avais vu ça, je savais pas, que l'un de ses rêves, ce serait de main eventer WrestleMania. Bon, comme beaucoup de gens, hein, tu vas me dire, hein, mais bon, c'est peut-être ce qu'il veut vraiment. Après, est-ce que chez VV, vraiment, il y aura l'opportunité de fait d'avoir ça? Parce que bon, Okada, c'est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Mais bon, on sait que chez VV, il y a, par exemple, Drew McIntyre, il n'arrive pas encore à Main Event Mania. Euh, Punk l'a jamais fait. Donc, ouais, je t'avoue qu'il y a de la hype pour voir où il va atterrir. Mais je pense qu'il y a plus d'opportunités qu'il arrive à signer chez AEW que chez VV. Enfin, du moins, les probabilités sont plus fortes. Oui, 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 il y a plus de probabilité. Après, s'il se pointe chez IW, je serais pas déçu. De toute façon, c'est simple. Si Okada signe chez AEW, MJF, c'est un roi. À un moment donné, ils vont pas pouvoir tout signer, hein. S'ils signent déjà Mercedes dans 2 3 mois, là, en mars, après, vers Révolution, ils vont pas pouvoir tout faire à un moment donné, hein, AEW. Après, tu sais, oui, 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 mais on sait jamais. Par moi, S'ils je débloquent sais les pas. fonds. Je serais quand même assez choqué qu'ils gardent MJF, qu'ils prennent Okada, Mercedes. Je trouve que ça ferait énorme. Sachant qu'ils ont signé Edge il y a 2 3 mois, je serais quand même très, très choqué, hein, vraiment. Et ce serait Si, dommageable, d'ailleurs, je trouve. on sait pas de quoi il est capable Tony Khan. Ouais, ouais, mais enfin bon, ouais, bah, c'est triste pour le booking, hein, pour les trois, hein, alors. Ah oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, mais Tony Khan. Et puis il a pas mal de potes aussi du côté des Nums, donc ça peut aider. Ah bah oui, ça facilite, ah bah c'est clair. Ça C'est clair. facilite quand même bien la tâche, mais bon, il a quand même des grands potes aussi du côté de VVE. Donc on verra d'ici le prochain mois où est-ce qu'il va atterrir. Ouais. Ce sera la grande question qui sera répondue au prochain pod, hein, certainement pour la Je review sais, de Elimination Chamber. il sera peut-être pas là, hein, Okada, il aura peut-être pas signé, hein, quand il va revenir. Exactement, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec le Ouais. grand Royal Rumble. Voilà. 4 Allons-y. matchs annoncés. Les Rumble masculin féminin, le titre Undisputed de Roman Reigns et le titre des États-Unis. On était donc au Tropicana Field à Saint Petersburg, Clearwater en Floride. Il y avait des rumeurs d'Hulk Hogan qui allait faire son retour. C'est normal, c'était la voix off pour mon grand malheur. La voix off de cette magnifique intro pour un Rumble pour le coup. Très très belle intro. Nous étions sold out avec 48 000 et 44 personnes dans ce Tropicana Field qui est un stade à ciel fermé. Mais Bah, un le stade, Thunderdome, hein. voilà, une sorte de... Exactement, une sorte de Non, mais c'est Thunderdome. le Thunderdome du Raw et de SmackDown pendant le Covid. C'était là que c'était tourné, hein. Ok, je ne savais pas. Je crois que Ah, c'était tu savais pas? au Center. Ah non, non, bah, ils l'avaient fait au début, mais après, là, euh, enfin, ils avaient changé, ils avaient été après à ce fameux Thunderdome là, du Royal Rumble à Tampa, et ils avaient fait ça pendant Ok, 8 je mois, croyais quoi. vraiment que ils avaient construit un truc au Performance Center pour faire Ah, pas ce du tout. truc-là. Ok, ben autant pour moi, bonne, bien vu, bien vu, bien vu. Il y Au avait de la grosse, commentateur, oui, dis-moi. il y avait de la grosse hype quand même, hein, pour ce Rumble, hein. Oui, oui, bah oui, évidemment, c'est le Rumble. On a toujours une hype pour le Rumble, même si
Des fois, c'est pas très bon. On a toujours une hype. Au commentaire, toujours Michael Cole, Corey Grave et cet enculé Pat McAfee qui fait son retour en guest commentateur. Voilà. J'ai entendu sa musique, j'ai fait ah putain. Ça y est. Casse les couilles. Ça y est, il revient là. Eh, salut, c'est Pat. Ferme ta gueule, voilà. Ferme ta grosse gueule, putain. Voilà. Et en plus, j'ai mis encore une fois, j'en peux plus de lui. Tous les ans, c'est la même. Voilà, c'est. Je n'en peux plus. Je peux plus voir sa gueule. Voilà. Donc, arène classique en termes de composition, petit intro, rampe, ring. Du côté de VE, hein, on va l'appeler la classique Royal Rumble Modern Era. Hein, voilà, c'est le petit angle droit, mais cette fois un peu arrondi, tu vois. Plus court et un peu arrondi. C'est de la merde. Oui, bon, oui, ça reste de la merde, mais voilà. Bon. C'était le point que je voulais lever. Et ben, nous commençons tout de suite avec le Rumble féminin pour mon plus grand plaisir. Hein, pas de surprise de commencer avec le Rumble féminin. Oui, pas de surprise. En plus, la carte avait été annoncée. J'étais un peu en mode tiens, pourquoi on met le titre Undisputed en 2e et pas en 3e ou en 4e? C'est un peu dommage. Mais spoil est déjà là, quoi. Voilà, on s'est dit bon, ok, peut-être que dans le match, il n'y aura pas grand-chose de foufou. Et donc, on a commencé ce Rumble féminin avec l'entrée de Natalya et le retour de Naomi. Voilà, on commence tout de suite. C'est-à-dire que la musique de Naomi a retenti, j'ai fait ah, ok. Oui, pas de surprise en fait. Pas de surprise, en Floride, fin de contrat chez Tiennet. C'était annoncé qu'elle allait faire son retour. Enfin, annoncé, c'était un peu logique qu'elle soit là. Rien de surprenant. Rien de surprenant. Et Naomi, quand même, qui va tenir 1h02 dans ce ring. Hein. 1h02. 1h02, alors qu'on était sur un Rumble qui a duré 1h05. Pour dire. Grosse perf. Hein. Ouais. Grosse perf. Je vais dire les noms des participantes, ensuite on développera un peu plus, ou on développera au fur et à mesure des entrées. Candice LeRae était en 3ème position. Non, Bayley en 3ème position, qui sera en 4ème, pardon. Ma bad. Suivi de Jordynne Grace, qui était en 5ème. Voilà. L'apparition de la championne knockout de TNA, comme les dernières avec Mickie James, ou l'année d'avant, je sais plus. Voilà. Petite. C'était sympa. En plus. T'es content T'es content de voir Jordynne Grace? Eh ben, j'étais en mode voilà. Mais belle perf, hein, Jordynne Grace, qui a eu une belle pop. Et d'après ce qu'elle a pu proposer, j'ai l'impression qu'elle a été quand même pas mal appréciée de ce qui s'est passé. C'était plutôt intéressant. Derrière, Indy Hartwell, Asuka, Evie Nile, Katana Chance, Bianca Belair, Kairi Sane, qui aura été l'élimination la plus débile, enfin la plus what the fuck. Où j'ai compris l'idée, hein, où elle a essayé de se tenir. Asuka qui a pas du tout aidé sa pote à se relever, hein, au passage, en lui tirant le bras qui l'a encore plus entraîné dans la chute. Kairi Sane qui se fait sortir comme une merde par Candice LeRae, ça le pire. Candice LeRae, non, pire, par Kaden Carter, quoi. Alors, c'est une championne par équipe. Voilà, bref. Asuka en plus qui se fait aussi sortir comme une malpropre, c'était un peu honteux de la PE de faire ça. Teganos, Kaden Carter, Chelsea Green, Piper Niven, Xiali en 16ème position, Zelina Vega en 17ème position. Oh la vache. Ah ouais, non, l'enchaînement il est costaud. Piper Niven, j'ai beaucoup aimé son petit moment de joke avec Chelsea Green en mode hey, je te lâche, ah non, quand même, je suis quand même ta pote. Voilà, c'était rigolo. Je me suis dit, ça aurait pu être sympa qu'elle la lâche directement. Ça aurait entraîné certainement une cassure dans l'équipe, mais pour l'instant, c'est bien. Ça ne touche pas. 18ème position. Ah oui, on n'a pas parlé du numéro malchance, le 14. Le 14, tous les ans, c'est le numéro malchance. C'est celle ou celui qui est numéro 14 a souvent une année dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Soit il se fait envoyer, soit il a rien en termes de tease, soit il a aucun booking intéressant. Cette année, ça tombe sur Chelsea Green. Bon, pas non plus déconnant en termes de nom. Zelina Vega en 17ème position pour mon plus grand plaisir, évidemment. Maxine Dupri, j'étais très content. Belle prestation de Maxine Dupri, même si elle n'a pas fait grand-chose. Nia Jax, ensuite en 19ème position, qui a éliminé, il me semble, plus de catcheuses. 5, 6, 7, 8. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on est sur 11 non, 11, 2, 4, 6, 9 éliminations pour Nia Jax. Pas dégueulasse.
20e Shotzi, 21e Becky Lynch, 22e Alba Fire, que j'ai pu redécouvrir son thème, pour le coup. J'ai fait, Ouais, bah, qu'est-ce que on va c'est en que ça? parler des Tang après. On va parler des thèmes, évidemment. Shayna Baszler, 24e Valhalla, mais R-Truth était là. Voilà. R-Truth était là. Et il rentre dans le Rumble, déjà, il passe à côté de Valhalla, il fait what the fuck. Il rentre dans le Rumble, il fait oula, il y a que des femmes. Bizarre. Il s'est trompé de Rumble. Et il se fait virer par Nia Jax. Et Adam Pearce, et là il fait mais qu'est-ce que tu fous? Il fait mais j'avais le numéro 24. Genre c'était le Rumble match. Il fait mais c'est pas celui-là. Toi tu rentres, toi tu dégages. Il fait non mais c'est pas ce Rumble. Il fait ah ma bad. Et Valhalla se fait sortir directement derrière par Nia Jax en 5 secondes. C'était génial. 25e position, le membre du club Michin Miyaim, hein, évidemment, toujours pour mon plus grand plaisir. Zoé Stark, 27e, Roxanne Perez, très content. Très content de voir Roxanne Perez qui a pas fait grand chose, mais qui était plutôt sympa. Juste comme ça, il n'y avait aucune surprise parce que tu l'as vu dans l'intro, il a été spoil derrière Orton là, quand ils ont montré dans l'intro là, quand tu sais, ils mettaient des photos, enfin des vidéos de Cody, Orton, CM Punk, Rhea Ripley qui arrivaient là, dans le stade. Ouais. Tu voyais derrière Orton la vidéo d'entrée de Roxanne Perez. Ouais, on savait déjà qu'elle était là. Quoi. Bravo les champions, voilà, on applaudit encore une fois les génies. 28e position, Jade Cargill. Ils l'ont fait débuter. Ils l'ont fait débuter. Oh là là. La pop, bon, faut quand même le dire. Bon, la pop parce que elle est populaire. Et surtout, elle est chez elle au passage. Oui, ça. Après le Rumble, t'as une news qui sort disant que Jade Cargill a du mal à se souvenir de ce qui se passe dans le ring. Tu fais, waouh, ok. Parce qu'on rappelle, encore une fois, Jade Cargill est très... comment dire? Elle apprend tout. Voilà, c'est très... il faut être très thématique avec elle, quoi. Il faut vraiment tout lui dire, tel move, tel faire à telle minute, sinon elle est perdue. Jade Cargill a fait une belle performance, a été présente jusqu'au trio final. Faut le dire, elle a été dans le trio final avec la 30e et Bayley. Voilà. 29e position, Tiffany Stratton pour mon plus grand plaisir. Voilà, très bien, très content. Très content que Tiffany Stratton était là, même si c'était uniquement pour la... Comment? Elle a pas de pop, hein, par contre. Hein. Putain, fait Ouais, chier. c'est dommage. Donc, ça sera pas tout de suite qu'elle va aller dans le main roster. On va continuer à développer ça. Bon, après, peut-être les gens étaient trop à fond sur Jade Cargill, donc ils ont dit, ah, bon, putain, c'est Tiffany, bof, voilà quoi. Mais très content que Tiffany ait eu son moment au Rumble, même si c'était clairement pour continuer la storyline avec Roxanne Perez qu'autre chose. Et la 30e, le thème, c'est ça. Je connaissais le thème. Hein. Le thème s'est lancé, j'avais oublié qu'il y avait ça comme thème. Et ben, c'est le retour de Liv Morgan. Tu t'attendais à quoi? Vas-y, dis-moi, sérieusement, vas-y. Juste avant le 30, tu t'es dit quoi? Je m'attendais vraiment à un vrai name, quoi. Genre, pour le kiff, AJ Lee, mais bon, j'y croyais pas. J'y croyais pas non plus. Julia, je sais pas, Mercedes Moné, enfin bref, des gros names. Et là, t'as Liv Morgan, je suis en mode. Ah, ok. Donc Liv Morgan qui va être dans le trio final avec donc Bayley et Jade Cargill. Qui va sortir Jade Cargill. Qui va sortir Jade Cargill et Bayley va en profiter pour donner un petit saut chassé glissé sur Liv Morgan pour remporter ce Rumble. Voilà. Merci. Merci de le donner à Bayley. Merci beaucoup. C'est ce qu'on voulait de toute façon. C'était Bayley gagnant du Rumble. C'est le cas. Ben voilà. C'est très bien. C'est très bien. Et au final, ce Rumble, quand il pense, il est ok. Il est ok. Il est extraordinaire, il est pas nul non plus. Exactement. C'est ok. Bah, concrètement, tu vas me dire rapidement ton avis aussi, mais enfin, tu vas me dire peut-être à peu près ton top 3 un peu des performances que tu retiens, mais bon, il n'y aura pas eu de... Naomi, c'est une surprise, mais je veux dire, on s'attendait qu'elle soit là, donc pour moi, c'est pas une surprise. Les grosses surprises, en gros, c'est Jordynne Grace, mais moi, j'ai pas popé, j'en ai rien à foutre. Désolé, hein, mais voilà. Et pour Liv Morgan, quoi. C'est un peu près ça. C'est Jordynne Grace, Liv Morgan, les grosses pop. Jade Cargill, c'est surprise. C'est surprenant qu'ils aient
Moi, je pense qu'il y a eu un pressing en disant ouais, faudrait peut-être la faire débuter à un moment donné, quoi. Et ouais, le seul truc que tu peux retenir de ce passage-là, c'est ouais, super. Elle a fait un face-off avec Bianca Belair. Ouais, voilà. Oh, super. Bianca Belair, D'ailleurs, Jet Cargill, la Mania. Wouh! Bianca Belair, d'ailleurs, elle a botch quand elle est rentrée dans le Rumble. Enfin bref. Comment dire? Pour moi, la plus grosse perf, hein, je tiens à le dire, c'est Bayley, hein. Elle est arrivée numéro 3. Elle a battu le 1h03. record de 1h03 Rhea dans le Ripley. ring. Contrairement à Naomi, où Naomi, certes, elle a fait une belle perf de 1 heure, mais je trouve qu'on l'a pas trop vu quand même sur le ring, à part au début. Bayley, on l'a souvent vu, elle a pris souvent des coups pendant tout le Rumble. Elle a été Moi, au j'ai centre des histoires, hein, ah, avec Damage Control qui se fait sortir, Bayley, oui, Bayley était là, bien sûr. Becky Lynch, Bianca Belair, Jet Cargill, Nia Jax, elle était au ouais, elle était centre, hein. partout. Donc, énorme perte de Bayley, et putain, oui, c'est mérité, quoi. C'est mérité, on en avait parlé, c'est... Voilà, elle va aller à Mania, peut-être, certainement pas dans le main event, je pense, mais, euh, mais c'est mérité, quoi, pour toute sa carrière, quoi. Voilà. Je suis bien d'accord. Et oui, Nia Jax, moi j'ai une grosse mention pour Nia Jax. Autant, je pensais pas que c'est une surprise pour personne, on n'aime pas Nia Jax. Je sais pas ce que tu en as pensé, moi je trouve qu'en fait, depuis qu'elle est revenue, son booking est un peu énervant au début, j'ai trouvé. Mais je trouve que finalement, là, depuis un mois, on va dire, depuis le début d'année 2024, je la trouve pas trop mal, Nia Jax, vraiment, hein. Je trouve que dans le Rumble, elle a fait une bonne perf, vraiment. Elle a été bien utilisée, quoi, du moins. Moi, je trouve que ça va. Nia Jax, tu vois, elle me fait pas chier, là, pour une fois. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, son booking, c'est un booking de. Comment dire, Destructrice, hein. de destructrice. Et oui, c'est pas mauvais parce que c'est ce qu'on s'attendait. Et de toute façon, on voulait pas autre chose que ça comme booking. Donc oui, c'est bien parce que c'est ce qu'ils ont toujours dû faire avec Nia Jax, qu'ils n'avaient pas fait à un moment donné et qu'ils ont tenté de faire des trucs un peu loufoques. Et finalement, on retombe sur la facilité, mais qui fonctionne bien. Oui. Après, ouais, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que c'est la seule Arrow qui est assez construite forte pour aller chercher le titre féminin. C'est ça qui me gonfle, mais bon. Bah, de toute façon, la route de Mania, on la connaît maintenant, hein. Désolé pour les spoilers, mais enfin, c'est même pas de spoiler, on sait. C'est Naya contre Rhea à Elimination Chamber, et après, c'est Becky contre Rhea à Mania, et Io contre Bayley à Mania. Ouais, on est d'accord, je pense, hein. Ouais, on est d'accord. Donc, c'est cool. Il y a deux belles affiches féminines à Mania. Mais ouais. Un peu déçu, moi, que Alexa Bliss soit pas venue. Je t'avoue que moi, le 30, tu vois, je m'attendais à Alexa Bliss. Euh, je me Ouais, dis, bon, ouais, elle va... ouais, c'est vrai que c'était. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Parce que concrètement, Liv Morgan, c'est un mini retour, hein. Elle était là, quoi, il y a 3 4 mois. Puis bon. Oh, bien plus, bien plus. Ah ouais? Ah Bien ouais, je crois plus. qu'elle était... Ah Non, ouais, non, c'est non, bien parce plus. qu'elle avait perdu la ceinture à cause d'une blessure. Et ensuite, elle avait bien disparu, hein. Ah ouais, tu vois, bah, ouais, ok. Ah, bah, elle est Ah sortie oui, ça maintenant, doit ouais. bien faire 7-8 mois qu'on l'a pas vue. Moi, j'ai pas Ah de ouais. souvenir de Liv Morgan de l'année 2023, hein, pour le coup. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, Après, final, j'ai le une retour. mémoire de merde, hein, donc. Non, non, mais si, c'est possible, parce que moi non plus, tu vois, j'ai pas de mémoire. Non, du coup, le retour est assez legit, mais je t'avoue que euh, ouais, Alexa Bliss, j'aurais plus kiffé. En plus, elle aurait eu une meilleure pop, certainement. Du coup, inquiétant pour Alexa Bliss, hein. Parce qu'Alexa Bliss, ça fait plus longtemps même que Liv Morgan qu'elle est pas là, hein. Ça fait plus d'1 an. Euh, je me demande si elle remet pas en cause sa carrière de catcheuse, hein. Ben moi, j'avais lu qu'elle allait arrêter, qu'elle se met en pause, pour le coup. Ouais, enfin, bah, putain, la pause, elle dure d'1 an. Elle a eu un bébé, hein, on sait bien, mais Oui, ben, waouh. il suffit faire sa famille. Ouais, ouais, non, mais. Ok, bon, le 30, pas déçu, mais ok. Pas déçu, Je l'ai pas trouvé choqué. un petit peu long quand même ce Rumble. J'ai été surpris de la longueur, plus d'1 heure. Je m'attendais un peu moins. Il a même duré plus que les gars, non? Non, peut-être pas. Non, non, un peu moins, de quelques minutes. Ah ouais, ouais. Il est Ouais. 1h05 le Rumble féminin et le Rumble masculin, je crois que c'est 1h08. Et la fin de ce Rumble, je l'ai trouvée hyper intelligente, hein, Bayley, hein, comment elle a éliminé les deux, entre guillemets. Oui, 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 très très bien. Très très belle fin. C'est bien, hein. Très très belle Donc, fin.
un peu facile, mais faut pas non plus tout le temps Oui, s'attendre à ce que ça soit en mode oh mon dieu, en fait elle est pas éliminée, elle revient d'outre-tombe. Non, c'est bon, ouais. stop. C'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Ta note, Vincent, du coup, pour La terminer? note, moi je suis sur du 3,5 pour un bon Rumble. J'ai bien Ah ben, on est kiffé. d'accord. On est d'accord. J'ai bien aimé ce Rumble pour le coup. Je peux le classer top 3 des Rumble féminins. Pour tu vois, en Ouais. vrai. J'ai vraiment bien kiffé. Pas par les surprises, mais dans le contenu et dans le booking. Ouais, il y a du storyline, quoi, un peu, Il y a qui a du été un peu. storytelling tout au long, donc c'était bien. C'était vraiment bien pour le coup. Voilà, voilà. Passons à un autre storytelling très intéressant avec une magnifique promo d'avant-match. Hein. L'une Comme d'hab. des plus belles, hein, je pense, pour cette année. Je l'annonce, Mhm. déjà. Celle pour le titre Undisputed Universal Championship de Roman Reigns qui défendait sa ceinture face à 3 hommes. Edge Styles, LA Knight et Randy Orton. 3 hommes dont 2 sont fait blesser par la Bloodline, hein, terrible image. Et qui vont avoir chacun la shot de potentiellement, pourquoi pas, récupérer cette ceinture et mettre fin au règne de plus de 1200 jours de Roman Reigns. Magnifique tenue d'Edge Styles. Voilà, Ah on oui, peut en je parler. savais que t'allais kiffer. Je On peut en savais que parler. Déjà, alors j'ai vu la tenue, j'ai fait. Ah ouais. Il a Ouh. même pas été subtil dans les références de ce qu'il a fait du côté d'Impact, quand il avait fait le turn sur. Le turn, bon, toujours pas de changement de musique, hein, mais le turn avec le début de sa musique normale, puis ensuite beaucoup plus sombre. Mais super, la typo en Sons of Anarchy, moi j'ai kiffé, voilà. J'ai kiffé. Vraiment, gros kiff sur la nouvelle tenue de AJ Styles. À voir ce qui va se passer autour d'AJ Styles pendant la prochaine semaine. Est-ce que le club va enfin ouvrir les yeux et commencer à jouer les méchants? Parce que putain, j'en peux plus de les voir chaque semaine en disant AJ, c'est pas bien d'être méchant. Ouais, putain, Ouais. merde, Carl Anderson, merde. Putain, il est où mon Carl Anderson qui piétinait tout le monde là? J'en peux plus. Voilà, bon, Randy Orton, on ne change pas le slip noir, hein, voilà. Pas de t-shirt, pas de veste, rien, vraiment le strict minimum. LA Knight, toujours aussi populaire, hein, voilà, ma grande surprise. Et ben, on va avoir 20 minutes de combat. 20 super belles minutes où on va sortir de ce booking un peu classique qu'on a pu avoir de Roman Reigns qui va dominer et donner de la hit. Il va rien faire, Roman Reigns, hein, il va se faire rouler dessus. Voilà. Il va Ouais. se faire rouler dessus par les trois. Joli petit spot autour de la table de comptateur où va y avoir les écrasements du visage de la part d'LA Knight, puis le duel de back suplex sur la table. Très joli, hein, c'est très sympa. Mais voilà, Reigns va se faire rouler dessus. Style Clash, LA Knight casse le pin. RKO midair sur AJ Styles. RKO sur Roman Reigns en contrant Magnifique. un super punch de toute beauté qui a fait Oh. référence, on va parler de référence hein, dans ce Ouais. Rumble, référence à leur combat à SummerSlam. Oui, oui, Le même, oui. exactement le même, sauf que c'était un spear qui était fait par Reigns. Autant te dire que, en 10 ans, il a pas appris de ses erreurs, quoi, le boug. Voilà. Et Reigns se dégage pas, mais le pin est cassé. Par qui, messieurs, dames? Par qui? Par Solo, c'est quoi? Et j'ai soufflé fort. J'ai fait, oh Ah, moi putain. aussi. J'ai Moi soufflé aussi. fort parce que je me dis, mais il est con celui-là, hein. Il est con. Pourquoi il est pas venu dès le début? Ouais. C'est un match sans disqualification. En plus, il tire l'arbitre pour intervenir. Il fait un ref bump dans un match sans disqualification. Je suis en mode, mais putain, mais c'est vraiment le dernier des abrutis ce Solo, hein. En plus, t'as pas besoin de mettre de capuche parce que c'est bon, on sait hein, qui On tu sait, es. on sait que c'est lui. Jimmy Uso, il est occupé, on sait que c'est lui. Et donc, du coup, il pète la gueule à tout le monde. Hein. Spike, Solo Spike sur Orton, puis sur LA Knight. Il veut écraser Jay Styles, mais il se loupe et il traverse la barrière. Et Jay Styles se relève. Phenomenal Forearm sur Reigns. Le compte de 3. Mais Orton casse le tombé. Et ça, c'est Mhm. important. C'est important pour la suite de mon analyse. Edge, il en peut plus. Il va chercher une chaise. Il pète le dos de tout le monde. Il casse le dos à tout le monde. C'est génial. C'était génial. C'était fantastique. Il allait en finir sur Orton. Petit coup dans les yeux de la part de Orton. RKO.
Enfin, non. Qu'est-ce que je raconte? Oui, pardon. Il y a un spear au passage. Il y a un spear entre temps. Il y a un spear de Reigns sur Orton. Orton qui roule intelligemment à l'extérieur du ring. Très intelligent, ça on dit, hein, toujours pareil. On le reverra pas d'ailleurs, hein. Ouais. On le reverra. Et on a pas mal d'enchaînements de coups. Et LA Knight et Reigns qui se battent. AJ qui est sur la troisième et qui chute parce que LA Knight s'est projeté dans les cordes. LA Knight qui se prend un spear. AJ Styles aussi se prend un spear. Et derrière, victoire de Roman Reigns dans la grosse douleur. Grosse douleur. Mais le booking, je trouve, est fantastique. Il a été beaucoup tabassé ce combat. Je l'ai vu sur Cage Match. Ah oui. J'ai pas compris. Hein. Un 5, alors que pour moi, c'est un 8. 8, vraiment super combat. Et surtout, moi, il y a un point important dans ce combat-là, c'est que Reigns se dégage plus. Ouais. Reigns, et c'est très intelligent de faire ça. Parce que Reigns, il a 1200 jours de règne. Au début, il était dans la fleur de l'âge, puisqu'il défendait sa ceinture tout le temps. Il arrivait à battre à peu près dans son booking. En fait, il maîtrisait le combat. Il affaiblissait bien son adversaire avant de le finir tendrement sur le ring. Mais là, il se dégage de aucun finisher. À chaque fois, c'est un tombé qui est cassé. Et on sent, dans ces 1200 jours de règne, qu'il a de plus en plus de mal dans le ring. On sent qu'il... C'est compliqué. C'est ça qui est bien, c'est que VVE, en fait, il essaye de raconter que, oui, on en a ras le cul de le voir tous les 3-4 mois, mais du coup, ils en jouent sur le fait que, oui, il est là que tous les 3-4 mois, mais forcément, il a du mal, maintenant, vu qu'il n'a pas de rythme. Et ça, ils en jouent. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il a du mal et il se dégage plus. Et surtout que dans des matchs où il pose sa hit, où il domine petit à petit le combat et il gère, là il s'est fait percuter dès le début. Il a pas eu le temps de poser sa hit. Il a posé sa hit à 2 minutes là. Et après il s'est fait percuter tout le temps. Donc un autre booking qui change. Mais j'ai pas compris... Putain, le shitstorm que s'est pris ce match, j'ai pas compris. Parce que c'est Reigns, c'est bon, les gens ils en auront le cul de Reigns, ils veulent changer ou je sais pas quoi. Ou même c'est juste, Solo est intervenu, donc ça nique le match, non? Non, parce que l'intervention était logique et après elle était pas non plus honteuse, quoi. C'est juste que les gens, oui, voilà, comme tu dis, ils en auront le cul de voir Solo, mais là concrètement, c'était logique et finalement ça même pas. Solo, il était même con parce qu'à la fin il a été dans les barrières comme un con. Et Reigns, d'ailleurs, on a vu, il y a eu un plan caméra sur lui, il était un peu paniqué en mode putain, je suis tout seul, je suis solo. Donc, pour le coup, non, oui. ça n'a pas influencé. Le storytelling était plutôt bon. D'ailleurs, je l'ai mis entre parenthèses, mais dès le début, moi, il y a un truc qui m'énerve chez LA Knight. Quand il fait son entrée, tu sais très bien quand il va gagner ou pas. C'est le style de catcheur où tu sais quand il va gagner ou pas. Et ça m'énerve. LA Knight, des fois, il est content et tu vois son sourire. Des fois, il fait un peu la gueule. Bon, forcément, il est toujours obligé un peu de sourire parce que c'est un face et avec le public, il est obligé d'avoir une grosse communion. Mais tu le sens tout de suite qu'il va pas gagner, quoi. Et ça, c'est énervant. Je déteste. Donc bon, c'est tout. Voilà. Fermez la parenthèse sur LA Knight. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit qu'LA Knight, tu étais surpris de sa pop. Je pense que la pop, elle va pas durer longtemps pour LA Knight. Les gens commencent à en avoir un petit peu marre d'LA Knight. Donc attention, hein, parce que après Mania, pas sûr que LA Knight soit encore popé. On en reparlera. Oui, on en reparlera d'ici là, mais moi je sais pas où ils vont avec LA Knight là. Je sais pas où ils vont. Il va gagner le Andre the Giant Battle Royale. Super. SmackDown WrestleMania, trop bien. Ça va être ça. Concrètement, autant moi je le voyais avec Logan Paul et tout. Aujourd'hui, en plus on va en parler juste après, avec possiblement une revanche ou quoi, pas sûr du tout. Là, moi j'avais vu, alors tu me dis si c'est un peu... Ouais. Moi j'étais parti en fantasy booking dessus. Je m'étais dit putain, attends... C'est vrai qu'on l'a pas vu. J'ai pas de souvenir de ce match-là. Mais on n'a pas vu de Chamber où Reigns défend sa ceinture. Non. Et je pense que cette année c'est possible. Pas que Reigns défende sa ceinture à Chamber.
il a Style, Orton, LA Knight. Potentiellement, tu peux rajouter 2 autres gars et t'en as 6. Hein. Ah, mais déjà, je crois il y a un mois, on a appris qu'il était pas prévu pour Matt Chamber finalement. Mais ça Ouais, peut mais tu changer. vois, ça serait dommage Ouais, oui, je de comprends. passer à côté. Genre, on n'a pas eu de Chamber match avec Reigns champion. Ouais, parce que souvent, c'était pour être challenger de Reigns qui faisait Voilà. ça. Et étant donné Non, que le Rumble masculin, bon, potentiellement, on sait que ça sera face à Reigns, ouais. ça serait intéressant de voir en mode ah, tiens, peut-être que ce sera pas Reigns à Mania. Non, mais je trouve que c'est Et une bonne surtout idée, que, hein. entre nous, il y a une petite guéguerre avec Nick Aldis. Et en plus, Nick Aldis, il essaye un peu à chaque fois de foutre la merde et vraiment de pousser Reigns à ses limites parce que là, le coup, magnifique promo, encore une fois, de la signature de contrat où tout le monde et- arrive pour signer. Paul Heyman, The Wise Man, l'homme sage, qui dit non, non, mais il sera pas là. Il va pas signer de contrat, il y aura pas de match. Ok. Bah, le match sera pour le titre vacant. Tu vois, juste ça. Oh putain, ouais, le culot. Le ouais. culot. Non, mais Donc il y a moyen en vrai, il y a moyen. c'est vrai que ce serait une bonne idée. Mais du coup, pour les Knights, pour Maya, Ouais, bon, la Battle Royale, comme on a dit. bah voilà, hein. Donc, pour AJ Styles aussi, je sais pas. Même pour Orton, en fait. Concrètement, j'avoue que j'ai un petit peu peur pour Orton parce que Ah, ce en serait. vrai peut-être un J-Style et Knight. Hein. Ils ont des comptes à régler en Ah solo. oui, Hein. ah bah oui, je suis con. Bah oui, bah c'est bon. Bah oui, tu l'as pour Ils, ont, ils, ont ton. des, ils ont des comptes à régler en solo. T'as raison, ça y est, oui, bien joué. Orton, par contre, Va falloir trouver une rivalité là, hein. Bon, Cena, ce sera peut-être l'année prochaine, peut-être pour terminer un chapitre. Mais, pas un chapitre, l'histoire même. Mais cette année, là, j'avoue que j'ai peur pour Orton, hein. Parce que concrètement, Orton, la fin, il est protégé, Orton. Euh, Parce que il aurait dû gagner, en fait, même, si Solo serait pas intervenu dans le booking. Euh, donc, Orton Reigns, potentiellement, c'est pas terminé aussi. oui, On verra, parce que là, on enregistre un jour avant le SmackDown d'après Royal Rumble. Donc, il y aura Cody, il y aura Reigns et Orton. Je sais pas ce qui va se passer, mais à voir. En tout cas, oui, pour revenir sur le match, parce que bon, ça, on aura le temps de reparler au pire lors de la route de Mania au prochain pod. Moi, j'ai mis un 4. Je sais pas pour toi. moi je suis sur un 4 un quart. 4 un quart, t'as kiffé. Ouais, non, mais je suis content d'entendre ça parce que j'ai l'impression que les gens n'auront le cul de Reigns, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut le sous-évaluer en fait, les matchs. Et, et là, on est à la fin de Roman Reigns, hein. L'ère de Roman Reigns, on sent qu'on est à la fin. Ils sont en train de le teaser en plus. Euh, je pense que les gens vont s'en rendre compte quand il sera plus là. Ouais, malheureusement. Non, mais vraiment, hein, parce que, ok, on le voit pas beaucoup, mais on le voit au moins quand même de temps en temps. Là, on va pas le voir avant quelques temps, après Mania, potentiellement. Eh ben, t'inquiète pas que tu verras que beaucoup de gens vont dire, oh non, putain, vivement le retour de Roman Reigns. Oui, bah, vous le critiquez pendant 2 ans, donc faut savoir, quoi. Ah, mais c'est toujours comme ça, Antoine. Non, mais Toujours. c'est vrai que c'est énervant. Enfin bref, voilà, vas-y, tu peux enchaîner avec The Weeknd. The Weeknd. The Weeknd qui va encore faire le theme song de Mania. Il était à Maya d'ailleurs, The Weeknd, il a mis une story. C'est marrant. C'est dingue. Hein. Le back to back to back to back. C'est incroyable. Ouais. Ce serait bien qu'il chante C'est... d'ailleurs, une petite performance, ce serait sympa. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool, une petite perf. Ça serait bien pour lui. Mais voilà, The Weeknd qui, encore une fois, va carry WrestleMania en termes de musique. On va Mm. passer au match suivant qui était un peu moins dans le carry, mais plutôt pas mal aussi. Kevin Owens a challengé le champion des États-Unis, Maverick Logan Paul. Eh ben, le combat était pas mal. Le combat était pas mal. On avait ce booking et cette hit hein, autour du poignet de Kevin Owens, hein, à savoir s'il pouvait lutter tranquillement avec ce poignet un peu cassé, donc cette blessure réelle. Bon, Logan Paul, comme à chaque fois, nous a sorti une excellente performance.
face à un Kevin Owens un peu plus dominant que d'habitude et un Logan Paul beaucoup plus pour de subir. Voilà. Plus un punching ball qu'autre chose. C'était très très sympa. Et comme d'habitude, il va y avoir son pote qui va essayer d'intervenir. Mais cette fois, les officiels de sécurité sont là. Ils vont l'empêcher. Mais Austin Theory et Grayson Waller vont arriver. Ah, les pouilleux. Les pouilleux qui vont donner le point américain à Logan Paul, qui va frapper Kevin Owens, mais Owens va le bloquer. Il va dire, tu vas pas me baiser, espèce d'enculé. Suivi, il va pouvoir armer avec le point américain, cette fois il va pouvoir s'équiper. Right hands dans la tête de Logan Paul. Le tomber. On y croit, alors. 1, 2, 2,99. L'arbitre, en plus, le pire, c'est que l'arbitre qui a été mis dans ce match, c'est l'arbitre qui ne voit jamais rien d'habitude. À chaque fois qu'il y a un ref bump ou un truc ou une triche, c'est lui. Et là, il a fait « Oh putain! Oh, je l'ai vu! Oh, je l'ai vu !» Il fait « Eh, putain, t'as un point américain ?» Bah, disqualification. Et Owens, il est en mode « Frérot? Bah non! » Tu vois, j'ai gueulé. J'étais énervé. J'ai crié. Franchement, j'étais énervé à un point en mode « Putain, mais sans déconner. » Genre, le seul arbitre qui voit jamais rien, là, tu vas me dire qu'il a ouvert les yeux. Sans déconner. Enfin, du grand n'importe quoi. Disqualification. Owens pète un fuse. Il pète la gueule à Logan Paul. Pour rebombe à travers la table. Voilà, gros kiff de 14 minutes, mais putain, ça fait chier, quoi. Bah, putain que ça fait chier. Non, mais c'est un match très très bon. Il y avait de la rage, la storyline était belle. D'ailleurs, belle promo d'avant-match. Il y avait de la rage, ça a commencé très fort, des beaux spots, la hauteur à chaque fois que Logan Paul va, c'est hallucinant, toujours. C'est un putain d'athlète, le mec. Non, c'était un bon combat, il n'y a pas grand-chose à raconter. Euh, euh, la fin est très anticlimatique, hein, parce que on s'attendait. Enfin, moi, je t'avoue que quand il a mis le coup de poing américain reverse Kevin Owens, j'ai vraiment cru qu'il allait gagner. Je sais pas pour toi, mais je me suis dit nouveau champion US. Et, euh, et non, il y aura une revanche. Il y aura une revanche. Est-ce que ce sera pour le Chamber? Est-ce qu'ils vont attendre pour Mania? Je sais pas. Je dirais pour Mania, quand même. Ouais. Après, un Chamber. Ouais, un Parce que là, Chamber. ils ont Ouais, il y a ce qu'il faut, hein. Ah ouais. Euh, Après, est-ce que vraiment le plan pour Mania, c'est de faire un Logan Paul contre Kevin Owens? Logan Paul, Grayson, Austin Theory, Owens. Après, c'est vrai que tu peux faire un Et six-man. les deux Mexicains. Hein. Ouais, tu pourrais faire un six-man ladder match de fou. Mm. Parce qu'en plus, ça irait partout dans tous les sens. Ouais, j'avoue que ce serait bien. Il y a moyen de faire un énorme truc. Au pire, tu mets pas les Mexicains. Hein. Oui, tu peux mettre Santos Escobar et Cameron Grimes. Mais Carmelo Hayes, pardon. Mais Penser à quelqu'un d'autre. mais ouais, ouais, ce serait une bonne idée. Ça peut être sympa. En plus, Grayson Waller, il est chez lui. Il aurait la pop pour lui. Il aurait donc le favori. Ce serait lui le favori. Ouais, c'est vrai. Et derrière, Mais, tu peux faire un Grayson Waller Owens. Hein. mais il est ami avec Owen, il est ami avec Logan Paul. Ouais, et alors? Il est Ah, ami mais avec tu Logan vois, Paul, mais il peut dire hey, c'était Oui. mon opportunité. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que Grayson Waller, dès qu'il peut, il Mais du tente. coup, théorie, ce serait terrible, quoi. On est Ouais, bon, théorie, c'est vrai que là on est sur, que on bon. est sur un an et demi où c'est catastrophique. Hein. On rappelle, l'année dernière, il a battu John Cena. C'est vrai que l'année dernière, il faisait l'opener de Mania en tant que champion des États-Unis en battant John Cena, et là, il est Il dans est la plus low là. card, quoi. Ouais, ouais. Euh, C'est Ok, d'une ok. Non, mais tristesse. c'était un bon match. J'ai mis un 3,75 moi. 3,5 pour ma part. Ouais, Dommage la DQ. J'ai gueulé pour ça. ouais, pareil. Tout Dommage. comme toi, pour l'instant, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Derrière, petite promo pour annoncer le Chamber avec Rhea Ripley qui va être la voix off de cette promo. Magnifique promo au passage, hein, vraiment très, très cool. Et qui sera donc le 24 février, donc on se retrouve à la fin du mois pour la review de Chamber. On passe au Rumble
masculin, voilà, le fameux main event, le Rumble masculin qu'on attend tant. Je vais dire comme tout à l'heure les noms, et ensuite dès qu'il y a un truc qui m'interpelle, je vous en parle, et si j'ai loupé des spots, tu pourras me le rappeler, ou ça me reviendra moi-même. Ouais. On commence avec Jay et Jimmy Uso, C'est sûr. c'était sûr, et ça m'a bien fait popper. Grosse pop, franchement j'ai fait oh putain ouais. Je le voulais. Peut-être pas en numéro 1 et numéro 2, mais c'est cool. Bah, tu vois, les deux thèmes songs, là, tu vois, ils envoient. Euh, je trouve qu'ils les ont réussi. Autant c'est une catastrophe les theme songs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de pop dans le Rumble féminin et masculin. Oh Autant là là, là. Ouais. que pour Jay et Jimmy, j'ai trouvé réussi, moi, les deux theme songs. Les Surtout deux celui thèmes de songs Jimmy, je sont. trouve. Ah, Jimmy, l'intro est banger. Ah là là. Ouais. L'intro est banger, et ouais, les deux en face à face, j'étais en mode, ouais putain. Ah ouais, là vous me faites kiffer. Là vous me faites kiffer. Et dans le combat en plus, enfin dans le Rumble, ça s'est bien débrouillé entre les deux. Ça serait bien Oui. passé. En troisième, Grayson Waller était là. Et ouais, il était là. Micro. Voilà, micro, casse-couille, mais il était là. Quatrième, sans surprise, Andrade. Même si l'intro qu'ils ont fait, elle est dans l'or. J'ai fait putain, mais c'est quoi cette merde? Et Andrade se pointe, je fais ah putain, c'est vrai. C'est vrai qu'il a dit, il a fait ses adieux à E-Dub avec une magnifique défaite et un magnifique turn de CG sur Andrade qui pue la merde. Putain, ça pue la merde. Oh là là. Theme song de merde, hein, je tiens à le dire. Hein. Ah Je oui, déteste oui, bah Andrade. Def Rebel, hein. Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Enfin, oui, c'est CFO. Mais putain, quel dommage. Il était bien le theme song d'Andrade à l'époque. Ouais. Oh là 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 là. Enfin, bref, ouais. C'est bien Bon, dommage. Et il fait un bon Rumble, hein, Andrade. Il tient 22 minutes, il fait un bon petit Rumble pour le coup. C'était Ouais. sympa. Derrière, Carmelo Hayes, Nakamura, Santos Escobar. Karen Cross qui arrive en 8ème pour mon plus grand plaisir. Oh là. Dominique Mysterio, Carlito, Bobby Lashley. Donc là, on est vraiment sur le côté storyline. Hein. Storyline à mort. Ludwig Kaiser arrive, mais Author of Pain était là, puisque le testament final était présent. Karen Cross se fait sortir par je ne sais plus qui. Karen Cross se fait sortir par Bobby Lashley. Derrière, il se fait distraire et Cross élimine honteusement Bobby Lashley. Donc grosse bagarre sur le ring. Les Street Profits arrivent, grosse bagarre, et puis Ludwig Kaiser les esquive pour pouvoir rentrer. Non, mais c'était énorme comment il les a regardés. Il a fait, mais bande de gueux, retournez. Oui, c'est ça. Austin Theory, 14ème position, Finn Balor. Ouh là là, j'ai peur. Ah oui, en effet, le 14. 14ème, Finn Balor, donc il va certainement rien branler cette année. Perdre les ceintures et ne rien avoir. À se blesser. En plus, il est en fin de contrat. Ouais. Bah, je vois pas partir. Je dis Comme ça. AJ Styles, d'ailleurs. Oui, comme AJ Styles, mais je le vois pas partir. Comme je l'ai dit avec Okada. On peut se tromper, mais je le vois pas partir. Il est tellement bien là-bas que je vois pas. On était quand même, franchement, le prochain, il était à une place de la 14e place, ça aurait été quand même assez rigolo. Oui. C'est Cody Rhodes, hein. Voilà, Cody Rhodes, 15e position. Ça aurait été vachement rigolo qu'il soit 14e. Derrière, Bronson Reed, Kofi Kingston, Gunther, Ivar, voilà, la rivalité, le storyline, le storytelling. Gunther qui arrive quand Levi Kaiser se fait éliminer. Un peu dommage, mais en plus il lui gueule dessus honteusement. 20ème, Braun Breaker. Quelle performance de Braun Breaker. Énorme. Franchement, en plus grosse pop. Grosse pop de Braun Breaker qui est ultra appréciée, et surtout dans ce rôle de heel en équipe avec Baron Corbin et NXT, c'est du génie. C'est du génie. En gros, il a pris les spots, on l'a bien vu, hein, de Brock Lesnar en fait, qui aurait dû être là et imiter tout le monde, quoi. Il a pris les spots, mais pas la place de Brock Lesnar. Il a pris les. Ouais, c'est après. Il a pris les spots de Brock Lesnar, super spot, super mise en avant. Puis moi, j'adore son équipe avec Baron Corbin et NXT. Moi, ils me font délirer. Hein. Ah, ils vont bien ensemble. Ah, ils me font tellement délirer. Non, mais c'est moi l'alpha de l'équipe. C'est grâce à moi qu'on est gagné. Non, mais c'est moi. J'ai fait le spear final. Oui, mais j'ai fait le tomber. Tu vois, vraiment, j'adore. Derrière, Omos. Bah oui, il est là, Omos. Bah oui. Bon. Ah, le grand Omos, le seul homme qui doit se baisser pour entrer.
Voilà, c'est du pur génie. Omos, et puis de 22ème, Pat McAfee, donc qui prend la place de Brock Lesnar. Aïe, aïe, aïe. Et il s'est dit, oh putain, Omos, Bronson Reed, Omos, Braun Breaker, ouais, je vais sortir. Ouais, je vais pas catcher. Non, je vais pas catcher. JD McDonald qui arrive. Voilà, JD arrive. Attends, juste, parce que juste avant son entrée, ça voudrait dire que Dominique, vu qu'il éliminait Braun Breaker, Dominique devait éliminer Brock Lesnar. Oui. Non, mais ça, attends, c'est hallucinant. Genre, Non, mais Lesnar était à la place de Pat McAfee. Oui, mais Braun, il a pris les spots quand même de Brock Lesnar. Oui, il a eu le côté destructeur, oui. Oui. Eh ben, concrètement, et je crois que j'ai vu ça dans les news, concrètement, Dominique, il aurait dû éliminer Brock Lesnar. Putain, la dinguerie. Non, mais c'est hallucinant, t'imagines, on aurait vécu ça? Ça aurait été fou. Ouais, je pense Oh qu'il là aurait, là. il aurait été mort dans la foulée, mais... Oh bah oui. Mais... JD McDonald qui arrive et qui se prend un spear de Braun Breaker qui vient juste de sortir, donc il est un peu out. R-Truth, 24ème place. Il est là. Hallucinant. Finalement, il est arrivé dans le bon Rumble. Et il demande le tag à Dominique C'est énorme, c'est énorme. pour rentrer. Et il a le tag. Oui. Il y rentre. C'est banger. Le Miz arrive évidemment juste derrière. Magnifique petite un peu flashback comme en 2011 où les deux ont fait leur petite danse. Damien Priest arrive. Soul of Event sur R-Truth et le sort. Voilà. Il a toujours pas digéré. Il a toujours pas digéré ce qui s'est passé ces dernières semaines. 27ème position. C'est lui. C'est CM Punk. Il est là. Voilà. Content qu'il ait pas mis en 30. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, CM Punk est là. 27ème position. Derrière, Ricochet. Hein, voilà, comme par Oh là. hasard. Voilà, Oh Ricochet. là. Ricochet est là, mais vous inquiétez pas. Il s'est vite fait sortir. Par notre ami le 29ème qui est Drew McIntyre. Le King Drew. Et en 30ème position, belle surprise. Belle surprise. Je m'y attendais un petit peu qu'il fasse son retour. Quand même. C'est Sami Zayn. Ouais. Sami Zayn en numéro 30. Voilà. En plus, petite performance plutôt sympa. Avec le Final Four. Bon, malheureusement, Zayn n'est pas dans le Final Four parce qu'il il élimine Damien Priest, mais se fait éliminer derrière par Drew McIntyre. Final Four, Drew, Cody, Punk, Gunther. Hallucinant celui-là. Hein. Final Four de foot. Le Final Four de baiser. C'est une masterclass. On a pas mal de finishers et on a surtout Drew qui fait un future shock qui blesse donc CM Punk au triceps. Donc la blessure de CM Punk est due à ça et il en joue à mort. Ouais. Il en joue énormément, mais cela n'a pas empêché que CM Punk va éliminer Drew McIntyre. Ouais. Alors que Cody va éliminer Gunther. Finale Ouais. Punk Cody. Finale de baiser, finale de barjo, on pourrait le dire. Ouais. Les deux se bastonnent, Crossroad, GTS, les deux pointent le logo. Et GTS de CM Punk. GTS, Pedigree de CM Punk, pardon. C'est pas mal ça. Hein. Bon, quand même. Derrière, toute histoire qu'il y a, c'est dingue. Oui. Et derrière, il veut en finir avec son GTS. Mais cette fois, il le bloque, il le prend par le callback, il fait « Toi, tu dégages !» Et il envoie l'extérieur du ring pour remporter le Rumble. Cody Rhodes fait comme Stone Cold Steve Austin. Le back-to-back. Hallucinant. Back-to-back. Et j'en parlerai après quand j'aurai fini par le Rumble. Tout le symbole qui est autour de sa victoire de Cody Rhodes. Mm-hmm. Et incroyable Rumble où on avait donc Rollins et Reigns qui regardaient le Rumble depuis les salles, les VIP dans le stade. Cody Rhodes, bon, ils l'ont un peu censuré, les copains. Cody Rhodes qui célèbre en faisant un too sweet, suivi du gun, incroyable. Et derrière, il pointe même pas le logo, il fait « Je te veux !» Voilà. Il pointe directement Roman Reigns. Voilà, le choix est fait. Cody Rhodes choisit Roman Reigns. Et Paul Heyman qui donne la ceinture à Reigns en mode tiens, montre que t'as la ceinture. Ouais, montre que c'est toi le champion et que t'as pas peur. Vas-y, montre que t'es le champion. Vas-y.
Vas-y. Voilà. Non, c'est bien. Rumble très cool. Très cool. J'ai Pas pas trop d'énormes compris. surprises. J'ai pas trop compris pourquoi les gens ont préféré le féminin au masculin. Mais Bah, je pense parce euh, qu'il y a eu plus de surprises. ouais, bah, c'est Voilà. pas grave. Même si on l'a dit, attention, le féminin était pas incroyable, mais était pas mauvais non plus. Hein, 3,5, ça reste, c'était bien. Mais là, oui, c'était mieux le Rumble masculin. C'est vrai, comme tu as dit, pas beaucoup de surprises. Andrade, mais bon, ça, on s'en doutait. Et Sami Zayn, on s'en doutait aussi un petit peu, même si on était content de le revoir, bien évidemment. Bon, le moment R-Truth, c'était cool, hein, le tag et tout, on aura bien rigolé. Ça, tu vois, autant Pat McAfee, c'était de la merde, c'est de l'humour de merde. Autant ça, R-Truth, bah, c'était parfait, ça fait du bien. Euh, Bah, de manière générale, je trouve que c'était un bon storytelling aussi, comme pour Rumble féminin. Il y a eu des histoires à raconter dans ce Rumble, et ça va continuer pour après, donc c'est cool. Mm. Alors, j'ai noté très beau face-off entre Gunther et Cody. Flashback Oui, 2023. Et j'ai noté Breaker a fait 6 spears. Et oh, un merci. face-off Hein. avec Gunther aussi, au passage. Ah ouais, non, mais c'était une bête d'idée d'avoir fait ça avec Braun. D'ailleurs, oui, je disais, mais les plans caméra quand même sur Rollins pendant le match, c'était cool, je trouve. Et Oui, Reigns, euh, tout à fait. chose qu'ils ne font pas d'habitude. D'ailleurs, si on parle de technique, on en parlait un peu en off depuis quelques jours avec Vincent, mais depuis que, comment il s'appelle, Kevin Dunn est parti de PvE, tu sens qu'il y a une nouvelle graphique. Ouais, déjà en En- termes de plan de caméra, il y a moins de cuts et surtout, il y a des nouvelles transitions. Et elles sont putain Oui. stylées. Ah ouais, 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 ça change, donc c'est cool, c'est très très bien. Et donc, oui, là, ce que je faisais référence donc, au plan qu'on a eu dans les gradins sur Rollins et Reigns, bah, ça c'est cool aussi. Donc. Et oui, puis à la fin, bon, ça a duré quoi, 5-6 minutes quand même, hein, le Ouais, 1v1 la entre. finale, ouais. 5-6 minutes. Et c'est cool parce qu'on a eu un putain de face-à-face entre Punk et Cody à Raw, juste avant. Une promo incroyable des deux, c'était magnifique. Donc c'était logique qu'ils se retrouvent en 1 contre 1 à la fin. Je t'avoue que moi, j'avais dit Cody la dernière fois qu'elle allait gagner. Mais pendant le match, je me suis dit, ouh là là, ils vont faire Punk, ils vont gagner. C'était quoi ton ressenti lors du 1 contre 1? C'est con, hein, mais je me suis dit Cody va gagner. Ouais, Ouais, je voyais Cody gagner, surtout bah la symbolique qu'il y a derrière. J'avais pas parlé, mais magnifique le comeback de R-Truth quand il rentre à la Cena sur Gunther en plus. sur Gunther, c'est du pur génie. C'est du pur génie. Putain, mais donnez-moi un Gunther R-Truth. Hein. Mais le pire, c'est que vraiment, R2, c'est pas un mauvais catcheur. Hein. Il C'est un fait excellent catcheur. vraiment. Hein. Dans son palmarès, il a été champion NWA. Hein. Ah oui, non, mais Champion c'est. du monde NWA, c'était une des têtes d'affiche de NWA/TNA. Hein. Franchement, non, Non, mais non. R-Truth, c'est un excellent catcheur. En termes de comédie, il est incroyable. Et franchement, Ah, il donne un vent de fraîcheur à Raw, c'est dingue. C'est dingue. ouais. Euh, Alors du coup, pourtant, en termes de performance, la plus longue durée revient à Jey Uso, donc 50 minutes. Derrière lui, ouais. donc il y a Cody Rhodes à 43 Mhm. minutes. Et ensuite, on a Jimmy Uso qui a 34 minutes. Ah, les deux Usos, hein, ouais, bah, ils ont Mm. l'habitude de faire des gros match tag, En donc c'est pas termes de étonnant. plus grosse élimination, on est sur une égalité puisque Brand Breaker et Cody Rhodes ont éliminé tous les deux 4 participants chacun. Ok, ouais. Voilà. Euh, On n'a pas non plus beaucoup d'éliminés par catcheur. D'habitude, on a vraiment un qui élimine beaucoup, beaucoup. Là, cette année, ça n'a pas été souvent fait, donc c'est intéressant comment ça a été mis en place. Et donc, la symbolique que je voulais parler, je tombe sur cette vidéo depuis quelques jours. Mais il y a le parallèle Cody Rhodes, John Cena. oui. Cena qui perd à Mania. Cody Rhodes qui perd à Mania. Il se remet en question pendant 1 an. Il remporte le Rumble. Et il demande à raffronter le même gars qu'il a perdu l'année dernière. L'année d'avant. Surtout que Ça, les plans de caméra qu'ils ont fait sont exactement oui. les mêmes. Il y a la même émotion qui est transmise. Il y a le même, entre guillemets, rebuild qui est fait de chaque côté. C'est tellement
c'est tellement bien fait, quoi. C'est tellement bien fait. Donc Non, ouais, c'est vrai que c'est. en plus 2K24 qui va, je vais même pas parler, mais 2K24 qui va sortir au début mars avec en slogan Finish your story. Voilà, on pousse jusqu'au bout. Non, mais là, c'est incroyable pour Cody Rhodes, hein. Je veux dire, d'ailleurs, quand il pense, Cody Rhodes contre CM Punk, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, en finale du Royal Rumble. Non, mais c'est hallucinant, hein. Main event du Cody Royal Rhodes, Rumble. c'était incroyable quand même, hein. C'est dingue, hein. Enfin bref. Non, mais c'est beau là. C'est vrai que la symbolique, c'est vrai que Cena, Cody, c'est vrai que du coup, oui, c'est à peu près les deux mêmes. Maintenant, bon, il a choisi Roman, hein, on a bien compris. Même si à Raw, Même si Rollins lui a dit, t'es vraiment c'est sûr? très bien d'ailleurs ce qu'a fait Rollins, hein, je trouve, Ouais, hein. Ça met du truc, ça met de la, comment, il met de la valeur sur son titre et ça c'est cool. Et d'ailleurs, il a raison, hein. Je trouve dans les propos de Rollins, il a totalement raison, hein. C'est le titre de Steve Rhodes, hein, son titre qu'il a là. Euh, et, euh, et tous les arguments étaient bons sur le fait, oui, que Roman Reigns, il est jamais là, c'est le titre de Hulk Hogan, Hollywood, etc. Euh, donc, je sais pas. Cody, bon, on va prendre Roman Reigns, hein, il n'y a même pas de suspense. On verra pour Rollins, mais ouais, parce que le Challenger, en fait, Rollins il dit, hey Cody, tu veux pas venir affronter? oui, c'est Parce que ça. moi j'ai plus d'adversaire. Sachant qu'en plus, il a déjà perdu 3 fois contre Cody, hein, Rollins. Ouais, mais il veut continuer. Il fait non, non, mais cette fois je vais gagner. Euh, donc, ouais, moi j'ai mis un 4,25 hein, pour ce Rumble match. Je suis sur du 3,5. Ah oui, 3,5. Ah oui, quand même Même fini s'il y a en une effet. énorme symbolique, le Rumble était super bien booké et tout. Mais ça reste un Rumble et j'ai pas été non plus trop Oui, c'est surpris. pas incroyable non plus. Ok, J'ai ok. pas été non plus trop surpris. Bah, de toute façon, ça résume ce Rumble, ce PLE. C'est qu'il n'y a rien de fou, il n'y a rien de mauvais. T'as passé un beau moment, on a eu les deux vainqueurs qu'on voulait. Et puis voilà quoi, next, hein. Faut Exact. que le Rumble, faut que le Rumble soit en Europe, hein, par contre, hein. Le public pue la merde. Allez, c'est bon, faut le dire à un moment donné. C'est bon. On était en Floride, hein. Non, mais là, faut arrêter. Le public pue la merde. Faut que le Rumble soit en Europe l'année prochaine, pas en France. Qu'il fasse ça à Londres, ça sera très bien. Mais c'est bon, quoi, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Même si les thèmes songs sont mauvais, faut l'avouer. Les thèmes génériques, là, franchement, c'est pas évident de réagir. Mais même quand c'est pour CM Punk ou quoi, dans CM Punk, il a voulu faire son It's Clubber in Time, le public n'a rien dit. Non, mais à un moment donné, c'est hyper gênant en plus Je pour suis d'accord. CM Punk, Je je suis trouve. d'accord. Non, mais sans déconner, quoi. Oh. Enfin, bref, quoi. Tu veux peut-être parler de la blessure de Punk rapidement? Blessure de Punk, j'en avais un peu parlé au début. Bah, 4 à 6 mois d'absence. Blessure au triceps. Gros segment à Raw avec brisage de cœur monumental. Ah, putain, il chialait, hein, vraiment. Mais ouais, et puis la fin en mode finish your story, bro. Voilà, Oh là là. Oh non, c'est faut fort. rip, hein. C'est fort. Ouais, ouais. Et, euh, et pour finir, petite info, je serai à Backlash. Voilà. Oh! J'ai mis du temps à avoir les places, mais T'as eu les places? compliqué, hein. Ah, c'est Compliqué. bon, ça, tu l'as eu comment? En En revente, hein. La revente. ouais. Parce que bon, les préventes étaient de la merde. Je déteste Ticketmaster. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, Quel site de Ticketmaster. merde. Voilà, j'en profite pour annoncer, mais quel site de merde. À chaque fois que je vais avoir des places en prévente, ça pue la merde. Tout le temps. Alors, soit c'est Lyon qui pue la merde, soit c'est un peu les deux, je pense. Je crois que c'est un peu les deux. Je crois que c'est les serveurs lyonnais Ticketmaster qui gèrent mal. Mais ouais. Non, j'y serai. Donc voilà. Donc j'y serai au SmackDown, au Gome Show et donc au Backlash, pour le coup. Ça risque d'être cool. Trop hâte de voir les pubs qui pick-up. Vraiment, j'ai hâte. Ce Avec qui fait plaisir. chier, c'est qu'il n'y aura pas Punk, quoi, putain. Il y aura pas Punk, il y aura potentiellement pas Roman Reigns. Oui, putain. Oh là là. C'est pour ça qu'il y a des reventes qui. Il y en a pas mal. Ah, C'est pour ça. ça fait chier. Ça... Non, mais vraiment, ça fait chier pour le public français, quoi. Ça fait chier, Oh. mais. Après, ça va, il y aura quand même Rollins, Cody, Ah, Inch'Allah, Raw. hein.
il y aura du. Oui, oui, Inch'Allah, beaucoup de Rollins, blessures. hein. Oui, c'est vrai, putain. Mais voilà, Mais ça sera cool. alors, par contre, juste pour terminer, Drew McIntyre, faut en parler rapidement. Oui, Drew oui, McIntyre, oui. ça y est, là, ça y est, Veve, bon, il va re-signer, là, bon, je pense qu'il n'y a plus trop de suspense, parce que j'avoue que j'avais eu peur, on avait eu peur, parce qu'il était plus tellement là, on savait pas trop. Là, je pense que le projet, c'est Main Event, hein, face à Rollins. Hein. Ouais, et il en joue beaucoup, hein, puisque... et moi, je t'avais dit un peu en fantasy booking, mais on va développer un peu. Petit Ouais, fantasy vas-y. booking, hein, puisque j'avais dit, ouais, putain, Punk est blessé, McIntyre en joue. Est-ce que ce serait pas le moment, McIntyre, de dire... vas-y, ouais, Punk, il est blessé, mais moi, je suis là. Je suis l'un des seuls gars, s'il n'y a pas Damien Priest, j'étais champion. Je veux un rematch à Mania, un rematch à Mania. Je ne sais comment ça se découpille, mais Drew McIntyre bat Seth Rollins. Priest ne cache pas. Enfin, il se fait intercepter encore une fois, maintes et maintes fois. Enfin, ouais, je sais pas quelle histoire. McIntyre est champion. CM Punk fait son retour. CM Punk très énervé, disant putain, t'as piqué mon spot, enculé. En plus à Mania. En plus, potentiellement dans le main event. Vraiment pour foutre la haine. Grosse histoire entre Punk et McIntyre. Pour la ceinture. Punk prend la ceinture. Prise cash-in. Non, mais Voilà, pour casser un peu le bonheur des gens. On est là quand même pour... Voilà, petit fantasy booking. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, franchement, c'est réaliste, je trouve. Non, non, mais c'est vrai, moi j'aime bien aussi, hein, j'aime beaucoup, et d'ailleurs c'est fort probable que ton fantasy booking se réalise. Drew est à son apogée là. Euh, il est sur les réseaux sociaux, il est sensationnel. D'ailleurs, quand tu vois le nombre de likes sur ses, j'ai été même surpris quand tu vois le nombre de likes qu'il a eu sur tous ses tweets et tout, c'est hallucinant. Euh, il se moque de Punk, etc. C'est parfait hein, ce qu'il est en train de faire. Hein. Et, euh, et je crois que le Broken Dreams, il va revenir hein, pour les gens qui adorent sa musique. Euh, Parce que là, il en a parlé hein, lors de, avec Punk, que ton rêve, il est brisé, que je vais le réaliser en de Mania. Probablement qu'à Mania, il va avoir sa musique. Voilà, les gens seront contents, on sera content. Et le retour de Drew, là, ça y est, là. Euh, c'est un pur bonheur. Je sais pas par contre comment ils vont faire pour Chamber. Est-ce qu'ils vont faire un Chamber pour être challenger à Rollins, du coup, s'ils le font pas pour SmackDown? Euh, j'ai plus, tu vois, j'ai plus l'impression qu'on part sur ça, moi, Vincent. Plus que par rapport à Roman Reigns. Je pense qu'ils vont faire un six-man, enfin un Elimination Chamber, tout simplement, pour être challenger au titre de Rollins. Ok. Genre Drew contre Sami Zayn, contre... bon, après, je vais pas dire tous les noms parce que je les ai pas de tête. Mais voilà. Euh, Après, c'est vrai qu'ils nous ont teasé Rollins contre Gunther aussi, juste avant Mania. Mais Gunther, je crois qu'il va défendre son titre inter à Mania, donc bon. Euh, voilà. Problème, Sami Zayn, peut-être un triple menace à Mania, du coup, mais bon, je sais pas. C'est compliqué, mais voilà, quoi. À voir ce que ça va donner, mais... Ouais, non, pourquoi pas, en vrai. En tout cas, la route de Mania s'annonce très très jolie, même s'il y a un peu des hype avec Punk qui s'est blessé. Mais, euh, mais voilà. À voir. À voir dans les Du coup, prochains... Chamber sera à 11h du matin, hein, heure française. Oui, Donc, oui, j'ai vu. Ouais, ouais, ça va être cool, ça. Ça peut être sympa. ouais. Ça va être bien sympa d'être tranquillou, bilou, là, pour Et mater 5h ce... vu. Oh, les putain, les Américains, mon dieu. 5 Comme heures du tu dis. mat. Ils savent, ça va dormir fort, hein. Ça va dormir fort pour les Hammerlock. Tiens, les chiens, chacun son tour, hein. Pour une fois qu'ils peuvent le regarder le matin, vraiment très tôt le matin, alors que nous, on peut jamais, parce que c'est trop tôt, c'est trop tard, quoi. 2-3 heures du matin, c'est un peu notre quotidien, tu vois, de fan de catch. Voilà, on retourne un peu l'habitude. Ouais. Et ben, c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là pour ce 42e épisode du Unskilled Wrestling Podcast.
Merci Antoine d'avoir été là. Merci Vincent, c'était un plaisir. On a bien tenu les délais, à peu près 1h40, un truc Voilà, comme ça. voilà, exactement. Et nous, on se retrouve très très vite, fin du mois, pour la review d'Elimination Chamber, le dernier arrêt avant WrestleMania, et surtout le dernier arrêt avant la sortie de 2K24, qui risque d'être intéressante. Ouais, en effet. Putain, c'est vrai que putain, c'est avant Mania. Ça y est, C'est putain, dingue, hein. waouh. Ça passe vite. Hein. Ouais, ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Les news qui sortent, qui n'arrêtent pas de popper, n'hésitez pas à follow le compte Twitter, vous me verrez tweeter beaucoup hein, sur les news. Voilà, là je me lâche, hein, je fais mon influenceur, c'est parti. Et nous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Et d'ici là, Si là.